Date butoir aujourd'hui des réformes constitutionnelles en vue de prochaines élections en Libye. Elles doivent se tenir en principe le 10 décembre prochain, un objectif encore très incertain. On en parle avec vous, Roumiana Ougarczynska. Bonjour, vous êtes journaliste d'investigation et co-auteur du livre Pour la peau de Kadhafi avec Rosario Priore aux éditions Fayard. Tout d'abord, où en est le processus constitutionnel en Libye ? Eh bien, nulle part, puisqu'il n'y a pas eu de vote reconnu, en tout cas. Ce n'est pas une réforme constitutionnelle. Il est question d'avoir une nouvelle constitution. Il y a eu un projet de constitution qui a été écrit, qui a été proposé par un conseil constitutionnel. Ce projet est très contesté. Et pour que ce projet de constitution soit adopté, pour qu'il y ait une constitution qui permette des élections, il faut qu'il y ait un référendum, il faut qu'il y ait une loi électorale référendaire. C'est cette loi que la Chambre des députés était supposée adoptée depuis les accords de Paris. Il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs réunions des députés. Et puis finalement, même si jeudi dernier, quelques députés ont réussi à voter cette loi référendaire, mais qui demanderait des amendements constitutionnels, eh bien ce vote est rejeté puisqu'il n'y avait pas le quorum. Et le quorum à la Chambre des représentants de Tobrouk n'est quasiment jamais réuni pour pouvoir procéder à des votes. Il n'y a donc pas d'avancée entre le Premier ministre Sarraj et le maréchal Haftar ? Il n'y a pas d'avancée. Et puis aujourd'hui, le Premier ministre Sarraj est en face à de très très graves difficultés à Tripoli. Il y a eu des affrontements de milices extrêmement violents qui, il y a à peine une semaine, ont fait une 60aine de morts, près de 200 blessés. Il y a eu ce lundi une attaque terroriste contre le siège de la Compagnie nationale pétrolière. Tout cela à Tripoli, dans la capitale. Et il est évident que dans ces circonstances, c'est l'autre problème majeur pour la tenue de ces élections. Ce sont les conditions sécuritaires qui ne sont absolument pas réunies, en tout cas à Tripoli, où il y a un cessez-le-feu extrêmement précaire. L'un des groupes armés donc en conflit a réuni hier une sorte de forum de toutes les grandes tribus libyennes qui ont donné un ultimatum aux milices de partir. Ils ont 3 jours pour partir et pour nettoyer les institutions de la corruption et de toutes les malversations qui se font sous pression de ces milices à Tripoli. À vous entendre, on est loin d'une constitution et d'un État. Sur quoi a débouché concrètement l'initiative française ? Vous en avez parlé au tout début, cette réunion qui a eu lieu fin mai à Paris. Ce qui a été extrêmement important lors de cette réunion à Paris, c'est que pour la première fois, on a réuni des représentants de toutes les institutions, tous ceux qui sont censés résoudre le problème, qu'ils soient de l'Est ou de l'Ouest. Donc il y avait le président de la Chambre des représentants, il y avait le président du Conseil suprême d'État, il y avait le Premier ministre et président du Conseil présidentiel, M. Sarraj, il y avait également le chef de l'armée libyenne, M. Haftar. Donc il y avait des représentants aussi de 20 pays, toutes les organisations internationales. Donc on espérait qu'en réunissant tout ce monde-là et en décidant de procéder à des élections, tout le monde aiderait et irait vers le même sens. Le problème est que M. Sarraj est très soutenu et est très proche. La Tripolitaine est très proche de l'Italie. L'Italie a très mal pris la volonté de Paris de vouloir s'approprier en quelque sorte le dossier libyen, alors que c'était organisé sous la coupe des Nations Unies et donc en présence de l'envoyé spécial des Nations Unies, mais ils estiment que la Libye est à eux. D'ailleurs, ils ont fait des déclarations extrêmement violentes, à tel point que l'ambassadeur d'Italie ne peut plus demeurer à Tripoli. Il a dû rentrer à Rome. Et cette confrontation entre l'Italie et Paris sur l'idée même de la tenue des élections. Est-ce qu'elles doivent être tenues maintenant ? Est-ce qu'il faut donner un calendrier ? Est-ce qu'il faut attendre ? Combien de temps il faut attendre ? En tout cas, les Italiens ne veulent pas d'élections à tout prix, alors que Paris, oui. Rapidement, qu'est-ce qui permettrait de sortir de la crise actuelle ?
Il y a un préalable absolu et ce préalable est d'abord le démantèlement des milices qui doivent déposer les armes. Il faut un plan de sortie pour tous ces groupes armés. La réunification de l'armée de façon à permettre à sécuriser ce territoire et à tenir des élections. En même temps, aujourd'hui même se tiennent des élections municipales à Bani Walid, donc la Libye est extrêmement surprenante. Elle peut arriver très vite à une solution, il suffit que les grandes puissances se mettent aussi d'accord sur ce qu'elles veulent. Enfin, quand même, l'intervention militaire franco-britannique, elle a sa part de responsabilité dans la situation actuelle. Quelle est votre analyse ? Bien entendu, on est extrêmement coupable, pas seulement les Français, les Britanniques, tous. Je rappelle qu'il y avait eu aussi une intervention de l'OTAN, il y a eu une coalition occidentale extrêmement importante. La politique du hit and run ne fonctionne pas. Frapper et laisser le pays se débrouiller, ce n'était pas possible, surtout pas en Libye, où il n'y avait pas à proprement parler de structure étatique. Merci beaucoup, Roumiana Ugarczynska. Merci à vous d'être venue et merci pour votre décryptage de la situation.